بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui je rattrape le cours d'hier concernant al-khul', bab al-khul'. Donc al-khul', qu'est-ce que c'est en français? C'est la résiliation du contrat de mariage à la demande de la femme. Et nous allons voir qu'il peut être à la demande de l'époux ou d'une tierce personne. Le cours d'aujourd'hui va être un peu technique. C'est un cours qui est assez difficile, donc je vais essayer de l'exposer au mieux que je peux. Et car ce cours-là, il va précéder le cours sur le divorce. Et le divorce, c'est un des cours les plus techniques qui puissent exister dans la jurisprudence. Et c'est un cours très difficile. Donc la semaine prochaine, je vais essayer d'exposer le plus clairement possible le cours sur le divorce. Nous allons peut-être le faire en 2-3 cours. Bon, parce qu'il y a des divergences, etc. J'essaierai d'être le plus clair possible. Et le khul', c'est pareil. Comme c'est un divorce, mais il n'a pas les mêmes ahkam que le divorce, comme nous allons le voir. Et il y a différentes paroles de savoir, etc. Ça va être un peu difficile de l'exposer, mais je vais essayer de faire au mieux. Au mieux, parce que ce n'est pas une chose simple. Parce que les conséquences, des fois, si on explique mal un sujet, où les conséquences peuvent être désastreuses. Et c'est pour ça que dans les questions de divorce, c'est très, très difficile de se prononcer. Moi, je connais même des savants ici à Médine, ils ne se prononcent pas sur les causes de divorce, sur le divorce. Et ce n'est pas un sujet aisé. C'est des questions qui sont beaucoup posées. Moi, personnellement, j'évite à fond de répondre à ces questions-là, déjà parce que je n'ai pas la science pour. Même des savants, des meshayikh ici à Médine, ils ne répondent pas au divorce. Parce que c'est complexe. Le divorce, c'est complexe. Il faut écouter les deux versions. C'est un sujet très difficile à maîtriser, le divorce. Pour moi, c'est un des sujets les plus difficiles dans la jurisprudence, parce que c'est pas question, c'est pas une chose qu'on prend à la légère. Parce qu'après, les conséquences derrière sont désastreuses. C'est des séparations, c'est des droits d'héritage, etc. Ou pas. Ça dépend en fin de compte. Donc, c'est pas simple. Voilà. Donc là, on va parler de l'khul'. Et nous allons voir les différences qu'il y a entre le khul' et at-talaq. Talaq. En fin de compte, les savants, ils font précéder le khul' du talaq, car ils disent que le khul', à la différence du talaq, qui est une séparation, le khul' c'est une séparation aussi, comme le talaq c'est une séparation. Et ils disent il a précédé le talaq parce que le khul' c'est un consentement mutuel des deux époux. Donc c'est l'épouse qui va demander le khul' et l'époux qui va être consentant. Et nous allons voir concernant le consentement, est-ce que c'est une obligation pour lui d'accepter le khul' ou c'est mustahab, comme le disent certains savants. Certains disent c'est mustahab d'accepter le khul', d'autres disent c'est une obligation pour l'époux. Parce que parfois, il y a des sœurs qui veulent faire le khul', mais l'époux, il dit non. Et nous allons voir que l'avis le plus juste, c'est que c'est une obligation pour lui d'accepter. Mais il y a une divergence. Et alors que le divorce, c'est que de la part du mari. C'est le mari qui demande le divorce et qui ne demande pas l'avis de la femme. Alors que le khul', les savants ils disent que ça part d'un consentement mutuel. C'est la femme qui le demande, c'est le mari qui consent à la divorcer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le khul'. Donc là, ça, c'est c'est le chapitre, on va dire, de fin sur le mariage, parce qu'après qu'on ait parlé sur les conditions du mariage, les conditions dans le mariage, les défauts qui viennent invalider le contrat du mariage, la cohabitation, ensuite les problèmes vont arriver. Donc les problèmes de couple, les problèmes dans le ménage, et cela peut engendrer, bien sûr, la séparation. Et nous allons voir, est-ce que la personne qui fait le khul' et perd définitivement sa femme ou est-ce qu'il peut la reprendre comme étant un seul divorce? Et c'est pour ça que le divorce, c'est technique. Parce que quand on va parler du divorce, il y a le divorce une fois, 2 fois, 3 fois. Et qu'est-ce que cela engendre? Al-khul', tout d'abord, في اللغة العربية هو النزع والإزالة. C'est le fait d'ôter quelque chose. Par exemple, tu dis خلعت ثوبي, j'ai ôté mon vêtement. C'est le fait d'ôter. Et donc là, c'est la femme, elle va demander à être ôtée du contrat de mariage.
Et au niveau shar'an, légiféré, il y a فرقة بين الزوجين أو فرقة بين الزوجين بألفاظ مخصوصة على عوض يدفعه الزوج. C'est-à-dire, c'est une séparation entre les deux époux avec des noms caractérisés propres, parce que nous allons voir que al-fadl al-khul', c'est pas al-fadl al-talaq, c'est pas la même chose. Ala iwad, que la différence entre le khul' et le talaq, c'est le fait de donner, de rendre la dot. Yudfa les zawj, ay al-iwad yudfa les zawj, c'est-à-dire cette dot-là, elle doit être remboursée au mari. Et s'il n'y a pas de dot rendue, alors ça ne s'appelle pas un khul', ça s'appelle un talaq. Et est-ce qu'il a des termes spécifiques, le khul', ou n'importe quel terme qui désigne la séparation, alors c'est un khul'. Dans le madhab hanbali, al-khul', il a des alfaz makhsousa, ma'louma, c'est-à-dire il a des noms caractérisés, tels que al-fida, wal-fasakh, wal-khul', wal-hadiqa, comme nous allons voir dans le hadith. Al-hadiqa, certains ils croient que al-hadiqa c'est le jardin, mais le hadiqa, nous allons voir, c'est un des termes de l'khul'. La langue arabe, masha'Allah, elle est très riche, très vaste. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a choisi que al-khul' laysa lahu alfaz ma'louma ou makhsousa. قال كل لفظ يدل على الفراق بعوض فهو خلع. Tout terme qui désigne la séparation des époux avec en contrepartie le remboursement de la dot, alors ça c'est un khul'. Pour lui, n'importe quel terme qui désigne la séparation, c'est un khul'. Donc il n'y a pas de alfaz makhsousa ma'louma, c'est-à-dire il n'y a pas de termes spécifiques qui sont singuliers au khul'. Tout propos qui peut par ceci désigner la séparation des deux époux avec un remboursement de la dot en contrepartie, alors c'est un khul'. Et ça, c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et ça, c'est l'avis qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas. Donc Abdullah ibn Abbas, al-Sahabi al-Jalil, c'est son avis. Donc tout terme qui est employé pour désigner une séparation avec un iwad, c'est-à-dire une contrepartie exigée, c'est-à-dire le remboursement de la dot de la part de l'épouse, alors ceci est un khul'. Et ça, c'est également la parole de l'imam Ahmed. Abdullah ibn l'imam Ahmed, Abdullah le fils de l'imam Ahmed, il disait Kana abi yaqulu bi qawl ibn Abbas. C'est-à-dire, l'imam Ahmed, il disait ce que Ibn Abbas il disait, c'est-à-dire il était de l'avis de Abdullah ibn Abbas. Tout terme qui désigne une séparation avec une contrepartie à rembourser, alors ceci c'est le khul'. Taïb. Pourquoi c'est important de dire cela? Parce qu'en fin de compte, nous allons voir que le khul' a deux conséquences majeures. Certains, ceux qui voient que le khul', il faut employer le terme khul', fasakh, fida', et ce n'est pas un talaq, alors la idda, ça ne sera pas la même, comme nous allons voir, et il y a divergence. Donc certains ils disent que le khul', il n'y a pas d'idda, il n'y a pas de période de viduité. Alors que d'autres ils disent ahwa antustabra, c'est-à-dire savoir si la femme elle est enceinte ou pas. Donc si elle a eu une première menstrue, ça y est. Donc la période elle est terminée. Alors que le mutallaqa, ça va être 3 haïda, 3 mois ou 3 menstrues. Donc le hukm, le jugement, il va diverger entre le talaq, le divorce, et le khul'. Ce n'est pas le même jugement. Ceux qui disent que le khul' c'est un talaq, alors le jugement, il va être comme celui du talaq, qu'on va voir, Inch'Allah, la semaine prochaine, samedi prochain. Mais celui qui dit que le khul' c'est pas un talaq, alors il n'aura pas le même jugement. Parce que le khul', comme nous allons le voir, lorsque tu vas faire le khul', la femme va demander le khul', et d'ailleurs, les savants ont également divergé. Est-ce que c'est une baynouna kobra ou baynouna soghra? Et nous allons voir que l'avis le plus juste, c'est que c'est une baynouna soghra. C'est-à-dire que la femme, tu peux la récupérer après un khul'. Et également, nous allons voir en fin de compte, j'ai peur que vraiment certains n'arrivent pas à suivre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Minhaj Shalikin, en fin de compte, c'est le texte dans Minhaj Shalikin de Abdel Nasser, il est très succinct. Si je vous explique que Minhaj Shalikin, le cours va durer 10 minutes. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas évoquées malheureusement dans Minhaj Shalikin, car c'est un traité qui est très succinct. Donc moi, j'essaie de développer un tout petit peu.
Nous le ferons qu'en un cours, pas plusieurs cours, pour ne pas allonger le livre, parce que je compte finir le livre avant le Hajj, Inch'Allah. Donc, ceux qui disent que al-khul' bilafz al-talaq, c'est-à-dire, ils disent utalliquki, il disait à sa femme, bil iwad, c'est-à-dire, je te divorce, mais en contrepartie, tu me rends la dot. C'est comme ça le khul', c'est-à-dire, elle doit rembourser la dot, mais je te divorce. Il emploie le terme divorce. Et dit ceux qui disent, alors ça, ils disent c'est un talaq. Donc, takoun ba'ina minhu, ça y est, elle est séparée. Et si c'est un khul', donc c'est un fasr, ça va être une baynouna soghra, et ça ne compte pas comme une tatliqa. C'est-à-dire, si lui, il a déjà divorcé 2 fois, mais là, il fait le khul' avec la niya du khul', et bien l'afd del khul', ça ne compte pas comme un divorce, mais c'est une séparation. Et nous allons voir qu'après le khul', pardon, tu peux récupérer ta femme, contrairement à un 3e divorce, mais avec un nouveau contrat. Et si elle est satisfaite de cela, c'est-à-dire si elle veut que tu la reprennes, tu dois faire un nouveau contrat et redonner la dot. Pour que ça soit bien clair dans l'esprit des gens. Donc même ceux qui font le khul', qui est un fasr, une séparation, walaw bilafz talaq, même s'il a employé le mot talaq dans le khul', il a dit par exemple, il dit pas par exemple khala'tuki, il va dire talaqtuki. Je te divorce mais bi'iwad. Par exemple, pourquoi en fin de compte certaines personnes vont employer ce terme-là? On ne va pas dire certains, c'est pas ruse. Des gens par exemple qui vont donner une grande dot. Comme ça existe par exemple ici en Arabie, dans les pays du Golfe, c'est des dots de 30 000 euros, de 50 000 euros. Et le gars par exemple, sa femme elle veut le faire le khul'. Ou lui par exemple il veut divorcer, mais ça ne l'arrange pas de perdre la dot de 50 000 euros. Certains malins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander le khul' à leur femme. Je te fais le khul', mais comme ça, tu me divorces. Donc, fais le khul', il dit à sa femme, fais le khul', demande le khul', mais comme ça, tu me rembourses ma dot. Parce qu'il veut récupérer sa dot. Vous voyez? Et le khul', il est demandé par qui? Majoritairement, il va être demandé par la femme. Walakin kama qala al-fuqaha, et peut être demandé par le mari et par un ajnabi, quelqu'un, une tierce personne. Vous allez me dire comment ceci est possible. Là, dans la plupart des cas, et nous allons voir pourquoi la femme elle demande le khul', pour plusieurs raisons. Et nous allons voir que si la raison n'est pas valable, le khul' il est muharram, il est interdit. Et il y a même un hadith que je vais vous citer, qui est connu, que toute femme qui demande le khul' sans raison valable, alors elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Et ce hadith-là, il a été rapporté par l'imam Ahmed, par At-Tirmidhi wa Ibn Majah et authentifié par Sheikh Al-Albani. Mais certains, ils disent qu'il est dhaïf. Mais Sheikh Al-Albani, il l'a authentifié. Celles qui demandent le khul' sans aucune raison valable. Alors ceci est interdit, ils disent. Wala tashum ra'ihat al-jannah. Elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Le fait de dire qu'elle ne sentira pas l'odeur du paradis, ça ne veut pas dire qu'elle ne rentrera jamais de sa vie au paradis. Cela veut dire c'est kabira min kaba'ir al-dhunub. Et ça, j'en avais déjà parlé une fois dans une conférence concernant les grands péchés. Par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man rashana falaysa minna. Celui qui triche ne fait pas partie de nous. Ou celui qui fait ceci, par exemple, ne sentira pas l'odeur du paradis. Cela inclut que c'est un grand péché parmi les grands péchés. Et si tu ne te repens pas de ce péché-là, amroka bayna yadillah. Anta taht mashi'atillah. Si tu meurs sur cela, tu es taht al-mashi'a. Soit tu vas rentrer en enfer, avec une durée plus ou moins longue, soit Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de te pardonner, et tu as reçu la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu rentreras au paradis sans passer par la case de l'enfer. Donc ça, c'est une autre mas'ala qui rentre dans la aqidah, dans la croyance. Taïb. Maintenant, le khul', dans la plupart du cas, il est demandé par la femme. Et les raisons, la plupart, si la femme maintenant, elle voit que son mari, ou pour un caractère qu'elle déteste chez son mari, comme nous allons voir dans le hadith qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le compagnon, la femme qui est venue pour divorcer son mari.
qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Ça, c'est dans le hadith qui concerne Thabit ibn Qais. La femme de Thabit ibn Qais, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, Thabit ibn Qais, qui était un illustre compagnon, ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. C'est-à-dire la femme de Thabit ibn Qais, elle est venue voir le prophète, il a dit qu'elle voulait se séparer de Thabit. Pas parce qu'il a un mauvais comportement ou un manquement dans sa religion. ولكني أكره الكفر. Ici, le kufr, ce n'est pas la mécréance, c'est kufr al-ashir. Yakfurna al-ashir, comme جاء في صحيح البخاري, c'est-à-dire qu'elles sont ingrates. Ingrates, peu reconnaissantes. La femme est ingrate, elle n'est pas reconnaissante. Tu vas lui faire du bien toute ta vie, et après elle va dire, il ne m'a jamais fait de bien. Takfurna al-ashir, c'est ça le kufr ici, kufr al-ni'ma, c'est kufr al-ni'ma. Le fait de ne pas être reconnaissante. Ce n'est pas le kufr qui veut dire la mécréance. لكني أكره الكفر في الإسلام. C'est-à-dire que je déteste l'ingratitude dans l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aturaddina alayhi hadiqatahu. Hadiqatahu ici, celui qui va le lire, qui ne comprend pas l'essence des termes arabes, il va croire que c'est son jardin. Non, hadiqatahu ici, c'est un terme pour désigner le khul', al-fasakh, al-fida, al-khul' ou al-hadiqa. Donc il y a plein de termes pour désigner le khul'. Tu lui rends son mahr. Al-hadiqa ici, c'est quoi? C'est le mahr. Donc le fait qu'elle lui rende al-hadiqa, le mahr, ça veut dire al-khul'. Donc tu dois lui rendre la dot. Qalat na'am, je lui rends sa dot. Et nous allons voir ensuite, après dans le cours, est-ce que le mari a le droit d'exiger plus que la dot donnée ou moins? Ça, c'est une question importante aussi. Donc là, le professeur Sam, il a dit Athabit, iqbali al-hadiqata wa talliqha tatliqa. Et dans une riwaya, fariqha. C'est-à-dire, ça, c'est un hadith qui est dans le Bukhari, et dans une autre riwaya, fariqha, c'est-à-dire sépare-la d'une séparation. Donc, iqbal al-hadiqa, c'est-à-dire accepte la dot et divorce-la. طيب. وفي رواية وفارقها. Donc, dans une autre riwaya, fariqha, c'est-à-dire sépare-toi d'elle. Donc là, le prophète il lui a ordonné, on a fariqha wa talliqha, divorce-la, sépare-toi d'elle. هذا الأمر هنا يقتضي الوجوب. C'est-à-dire, c'est une obligation. Et les savants, ils se basent sur ce hadith-là pour dire que c'est une obligation pour le mari d'accepter. Donc, il a ordonné à Thabit d'accepter de reprendre sa dot et de la divorcer. Et c'est pour ça que les savants, ils ont divergé fi mas'alat al-qaboul. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en droit de refuser ou est-ce que c'est obligatoire pour lui de refuser ou est-ce que c'est mustahab, c'est très recommandé de refuser. Donc, certains, ils disent que c'est mustahab, c'est fortement recommandé. Et d'autres, ils disent c'est une obligation, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas ici, dans l'histoire de Qais. Ensuite, la femme, si elle demande le khul' bisabab, elle a une raison valable. C'est quoi les raisons valables pour qu'elle demande le khul'? Il ne lui donne pas son droit. Comme ceci m'a été rapporté plusieurs fois, des fois dans des couples, le mari ne paye plus les courses et il ne lui donne pas à manger et il ne la vêtit pas. Et ça, c'est des témoignages que j'ai reçus. Il ne vêtit pas la femme, il ne lui donne pas à manger, il ne la loge pas et il ne lui donne pas son droit qu'elle devrait avoir. Et ça, j'ai déjà eu plusieurs témoignages concernant cela. Là, qu'en est-il? Contrairement concernant cette femme, elle demande le khul'. Et ça, c'est une raison valable. Et ça, j'ai déjà entendu plein de fois d'histoires comme ça. Plein de sœurs qui m'ont posé des questions concernant cette situation-là. Voilà, il ne me ramène pas à manger, je suis délaissé. Il y en a une même, une fois, elle dit c'est elle qui a payé le loyer, c'est elle qui paye les courses, le mari ne fait plus rien. Donc là, elle est en droit de demander le khul'. Et ça, c'est une raison valable pour divorcer. Ou le mari commence à délaisser sa religion. Il commence à délaisser la religion, il ne va plus prier à la mosquée, il commence à faire des kaba'ir, des choses interdites, du haram.
Il s'est mis du jour au lendemain à fumer, il s'est mis à regarder des choses interdites, il s'est mis à mentir, il s'est mis à délaisser la prière, et ça, c'est encore plus grave. Donc, elle a demandé le khol' parce qu'il a perdu sa religion. Et où il commence à avoir un changement de comportement brutal, il commence à être violent, des propos grossiers, outrageants, etc. C'est une raison valable pour demander le khol'. Taïb. Donc là, on s'appuie sur le hadith du prophète, du verset du Coran qui dit فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. Al-Baqarah, verset 229. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là? Donc 229. Si vous craignez que tous les deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne commettent alors aucun péché si la femme se rachète avec quelques biens. C'est-à-dire qu'elle demande le khul'. Donc ça, c'est le verset dans Surat al-Baqarah 229. Donc si vous craignez que tous les deux ne puissent respecter les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils ne commettent aucun péché en ce que l'épouse demande la séparation en acquittant une indemnité. Ici, en acquittant une indemnité, c'est le fait de rembourser la dot. Elle donne la dot à son mari et il n'y a aucun grief, aucun péché. Si elle a peur que son mari dépasse les prescriptions divines, etc., ne les respecte pas, alors elle peut demander le khul'. Ça, c'est le verset du Coran qui vient corroborer la légitimité du khul', la séparation demandée par la femme. Et est-ce qu'il peut être demandé par le mari al-khul'? Oui, bien sûr, il peut être demandé par le mari, même si c'est des cas quand même rares. Pourquoi il va être demandé par le mari? Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fin de compte, c'est pour récupérer sa dot. Le gars, il a donné une grosse dot, 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Bah alors, il va demander le khul'. Je te fais le khul', mais en contrepartie, donc tu me rembourses la dot. Ceci est légiféré. Même si le mieux, dans le khul', al-ahsan ou al-afdal, c'est de ne pas récupérer la dot. Par exemple, tu dis, je te fais don de la dot. Ça, c'est encore mieux. Si la femme demande le khul', la résiliation du contrat, sans aucun motif valable, et le mari accepte, alors qu'il n'y a pas de... Les savants disent هذا كبيرة من كبائر الذنوب. C'est un péché parmi les grands péchés. Et ça, nous l'avons vu dans le hadith. أيما امرأة خلع زوجها. Donc, sans une femme qui a demandé le khul' sans aucun motif valable, لم تشم رائحة الجنة. Elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc, أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي بن ماجه من حديث ثوبان. Donc, nous avons dit ce hadith, il a été authentifié par Tirmidhi ibn Hibban et Sheikh Al-Albani, mais certains l'ont rendu daïf. Donc, c'est le fait qu'elle demande sans aucune raison valable le divorce, alors on ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc, qu'en est-il maintenant de ce khul'? C'est-à-dire, est-ce qu'il a lieu ou pas? Elle a demandé la séparation sans aucun motif valable. Donc, al-fuqaha, certains juristes, ils disent al-khul'u, inna al-khul'a waqi'un. C'est-à-dire, le khul' a eu lieu, la séparation est effective, car elle l'a demandé. Walakin huwa haram. Certains ont dit makruh, certains juristes ils disent c'est détestable de demander le khul' sans raison valable, mais l'avis le plus juste, c'est que c'est haram. Conformément au hadith que je viens de citer de Thawban, que toute femme qui demande le khul', la séparation de son mari sans excuse valable, alors l'odeur du paradis lui est interdite. Le fait que l'odeur du paradis lui est interdite,
cela implique c'est kabira min kaba'ir dhunub. Donc c'est un grand péché parmi les grands péchés. Donc ils ont dit par rapport au hadith de Thawban, alors c'est haram de demander le khul' sans excuse valable. Certains, ils ont dit innahu haram de demander donc le khul' sans excuse valable, wa la yaqa. Et le khul' en fin de compte, il n'a pas lieu. Donc ce qu'elle a fait, c'est un grand péché, mais le khul' il n'a pas lieu, car elle l'a demandé sans excuse valable. Donc ça, c'est une divergence qu'il y a entre les savants. Ensuite, donc, parce que le khul' en vérité, c'est long. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne pourrais pas tout dire dans le cours pour ne pas rallonger le cours. Ça aurait été bien de le faire en 2 cours. Je suis en train de voir, peut-être on va le faire en 2 cours, mais on va voir. Donc là, si la femme, elle a de l'aversion pour la conduite de son mari, ou il y a un aspect physique qui a changé, par exemple, demain, le mari a attrapé une maladie qui devient invalidante, ou l'aspect physique s'est détérioré et il ne lui plaît plus, ou elle craint de ne pas pouvoir s'acquitter de ses devoirs conjugaux en restant avec lui. Donc là, il n'y a aucun grief, comme il a dit Cheikh Saadi, à ce qu'elle lui paye une compensation afin d'obtenir leur séparation. Donc ça, c'est le texte de Cheikh Saadi, fi Minhaj Salikin. Donc ce type de résiliation qu'on appelle khul' est permis, quelle que soit la contrepartie. Et certains, ils émettent des shurut concernant le khul'. Il faut que le mari qui accepte le khul' et soit d'ailleurs doué de raison. Peut-être que lui, il a perdu la raison, donc il ne sait pas s'il doit l'accepter ou pas. Donc, bishurut, avec des conditions. Et elle doit rendre la dot. Et certains, ils disent, il peut demander moins. Et d'autres, ils disent, il peut demander la même somme. Et certains, ils disent, même, il peut demander plus que la dot. Ceci est permis. Mais il ne faut pas que certaines personnes en profitent pour essayer de réclamer le plus possible lorsque la femme va demander le khul'. Ils doivent essayer de craindre Allah subhanahu wa ta'ala concernant cela. Et comme je vous ai dit, dans le cas où la demande de la résiliation n'est pas motivée par la crainte de ne pas pouvoir observer les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un hadith dans lequel le prophète dit toute femme qui demande le divorce à son mari sans aucun motif valable, l'odeur du paradis lui est interdite. Ça, nous l'avons déjà cité. Donc, les Cheikh Saadi, il rapporte que cela concernant le khul'. Mais il y a quand même plusieurs choses à dire concernant le khul'. Tout d'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que le mari, c'est obligatoire pour lui d'accepter ou il est en droit de refuser? Les savants, ils avancent 2 avis entre l'istihbab et entre al-wujub. Et aucun dit qu'il n'a pas le droit de refuser. Ah, ou il a le droit de refuser, pardon. C'est soit il lui est recommandé d'accepter le khul', donc il y a des savants qui voient cela. C'est une recommandation, mais ce n'est pas une obligation, parce qu'ils disent al-amru biyadihi. Ça lui revient, c'est lui qui est concerné. Si je veux, veux pas qu'elle me divorce. Donc il peut refuser cela. Mais c'est mieux, c'est recommandé pour lui d'accepter. Et l'avis, donc que je vous ai cité tout à l'heure, comme l'affaire de Thabit ibn Qais, il lui a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la divorcer. Accepte d'elle al-hadiqa, c'est-à-dire la dot. Donc ça, c'est un terme pour désigner la dot. Et nous avons vu dans le dernier cours que la dot, elle a plusieurs termes. Elle a plein de termes. Et il lui a dit accepte d'elle et divorce-la. Donc c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont dit, par rapport à ce hadith-là, alors c'est une obligation pour lui qu'il accepte. Parce qu'il y a des maris qui refusent. Et il laisse la femme comme ça pendant des mois, des semaines, il ne veut pas accepter le khul'. Et nous avons dit donc les avis des juristes, c'est soit entre la recommandation d'accepter et l'obligation. Comme le hadith de Thawban. Donc ça, c'est les 2 avis. Donc certains disent que beaucoup de juristes disent yustahab wa la yajib. L'avis des Hanabila wa ba'd wa jama' min al-fuqaha annahu yajib. C'est une obligation, pourquoi? Car il a ordonné à Thabit de la divorcer et de reprendre la dot. Concernant les conditions du khul',
pour ne pas faire trop long, Inch'Allah. Tout d'abord, ils disent, les savants, أن يقع من زوج يصح طلاقه. C'est-à-dire que le khul', il doit être accepté d'un mari qui est en droit de divorcer, donc qui peut divorcer. C'est-à-dire al-aqil al-mumayyiz, quelqu'un qui est doué de raison et bien sûr qui est pubère au-dessus normal. Donc quelqu'un qui a perdu la raison, par exemple, il ne peut pas accepter le khul' parce qu'il n'a pas toutes ses facultés mentales. Et la deuxième condition, ils disent yakuna ala iwad, c'est-à-dire il faut que la femme rembourse la dot. Fi maftadat bihi. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans Surat al-Baqarah, fi maftadat bihi, verset 229, c'est-à-dire en s'acquittant d'une indemnité. Et l'indemnité, c'est la dot. Wa ma huwa miqdar al-iwad. Donc les savants, ils ont dit maintenant, quelle est la quantité de cette dot? C'est quoi? C'est plus, c'est moins ou c'est la même? Donc, al-fuqaha, ils disent in kana al-iwad aqal min al-mahr, c'est-à-dire ce que la femme va rembourser à son mari lors de la séparation, elle a le droit de donner moins que la dot. Il a donné par exemple 5 000 euros de dot et elle a décidé de rembourser 3 000 euros. Ils disent yasih bi aqal min al-mahr. Donc ceci est valable, elle peut donner moins. Et certains ils ont dit non. Et concernant le fait, le fait de donner plus que la dot, donc elle peut donner moins. Et est-ce que le mari a le droit d'exiger plus que la dot? Ils ont dit ceci est interdit, de demander plus que la dot. Tu as demandé 10 000 euros, tu as donné 10 000 euros de dot, soit elle te donne moins, soit elle te donne la même valeur que la dot. Et le Hanabila, ils ont dit Jawaz hada ma'al karaha. Ils ont dit ceci est permis, qu'il puisse demander plus que ce qu'il a donné, c'est-à-dire la dot, mais ceci est détestable. Pourquoi? Eux s'appuient sur le hadith que je vous ai cité tout à l'heure concernant Thabit, أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné donc de se séparer d'elle, qui récupère sa dot, donc hadiqatahu wala yazdad, et qui ne demande pas plus. Donc il s'appuie sur ce hadith pour dire que c'est interdit ou détestable de demander plus que la dot que tu as donnée. Taïb. Qu'est-ce qu'il reste encore comme masail? Concernant, maintenant, on va revenir à ce qui est la période de viduité, al-idda. C'est-à-dire maintenant, elle a demandé la séparation. Est-ce que cette séparation-là, elle est définitive? C'est ce qu'on appelle baynouna sughra wal baynouna al-kubra. Et ça, baynouna sughra wal kubra, nous allons le détailler, Inch'Allah, dans Bab al-Talaq. Parce que Bab al-Talaq, c'est un sujet qui est très difficile. Donc peut-être que je le ferai en 2-3 cours. C'est-à-dire, lorsqu'elle va faire le khul', elle va demander la séparation. Cette séparation-là, est-ce qu'elle est définitive ou est-ce qu'il peut la reprendre? Parce que s'il la divorce 3 fois, il ne peut plus la reprendre. Hatta tankiha zawjan ghayra, jusqu'à qu'elle épouse un autre. Et ça, nous avons vu dans les conditions dans le mariage. At-tahallul, c'est interdit. Kabira min kaba'ir ad-dunub. At-tahallul, vous vous rappelez, c'est quoi? Nous avons vu zawaj al-shirar, wa at-tahallul, wa zawaj al-mut'a, les différents types de mariage qui sont interdits. Le fait de dire, par exemple, tu t'arranges avec quelqu'un, toi, tu as divorcé ta femme, et tu regrettes amèrement. Tu ne peux plus la récupérer. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas trouver quelqu'un, tu vas le payer, donc tu vas lui donner une richwa, donc déjà ça c'est interdit, et tu vas lui dire, écoute, épouse cette personne-là que j'ai divorcée, que je regrette, je te donne 5 000 euros, épouse-la et tu la divorces tout de suite derrière, pour que moi je puisse la récupérer. Ça c'est ce qu'on appelle tahallul. C'est un arrangement pour que tu puisses récupérer ta femme. Mais ça c'est interdit. Kabira min kaba'ir ad-dunub. Donc là,
est-ce que le khul', déjà, il est différent du talaq? Al khul', tu peux récupérer ta femme, mais avec un nouveau contrat de mariage. Ça, à la différence du talaq. Et le khul', certains ont dit, vu que c'est pas un talaq, si toi, tu l'as, par exemple, divorcé 2 fois et tu as fait le khul' bi niyyat at-talaq, ils disent en fait compte, non, c'est pas un talaq, c'est un khul', donc tu le comptes pas comme une tatliqa. Et ceux qui ont, en fin de compte, استشكل هذا على العلماء. Parce que dans ce que je vous dis tout à l'heure dans le hadith de Thabit, il a dit وَطَلِّقَ تَطْلِيقًا. Ils ont dit ici, le professeur il a employé le terme tatliqa. Donc c'est une talqa. C'est un sujet un peu compliqué, ça serait long à tout détailler. J'ai peur que ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Ce qu'il faut retenir, pour faire simple, Inch'Allah, et ça nous allons le détailler plus dans Kitab al-Talaq, qui va nécessiter plus de concentration et plus de développement. Sachez que من أصح أقوال أهل العلم أن الفسخ بينونة صغرى. Qu'est-ce que ça veut dire بينونة صغرى? بينونة الكبرى, c'est-à-dire ta femme, ça y est, tu ne peux plus la récupérer. Quand tu as fait une بينونة كبرى, après 3 tatliqa, tu ne peux plus la récupérer, c'est plus ta femme. Sauf si un jour elle se remarie avec quelqu'un, elle divorce, là tu peux la redemander en mariage, un nouveau mariage. Ils disent al-fasakh, ou al-khul', c'est une بينونة صغرى, c'est-à-dire tu peux récupérer ta femme. ولكن بشرطين, بعقد جديد وبالرضا, c'est-à-dire avec un nouveau contrat de mariage et que la femme veuille. Peut-être qu'elle ne veuille pas que tu la reprennes, tout simplement, parce que c'est elle qui a la séparation. On ne sait jamais, avec le temps, tu t'es amélioré, tu as retrouvé un bon comportement, dans la religion, tu as atteint un bon degré de piété et de taqwa, etc. Et tu veux la reprendre et elle est satisfaite, oui. Et tu fais un nouveau contrat de mariage avec une nouvelle dot. Et donc là, tu peux récupérer ta femme une deuxième fois avec un nouveau contrat de mariage. Voilà, je pense avoir à peu près fait le tour, tout dit. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Concernant, oui, dernier point important, la période de viduité, c'est-à-dire al-idda. La différence entre le khul', pourquoi les savants ils différencient le khul' de talaq? Ils disent déjà, ben, les jugements qui en découlent sont différents parce que déjà, par rapport à l'idda, al-mutallaqa, al-baynouna al-kubra, elle va avoir 3 mois ou 3 hiyad, c'est-à-dire 3 monstrues, donc 3 mois. Ensuite, sa période de viduité est terminée. Et certains savants ils disent qu'en fin de compte, celle qui a fait le fasq, elle n'a pas de période de viduité. Elle n'a pas de période. C'est-à-dire, tout de suite, elle a fait le khul', il y a quelqu'un derrière, il peut venir là, la demander en mariage. Et les savants, ils ont dit, walakin bishart al-istibra, c'est-à-dire juste savoir qu'elle n'est pas enceinte. Parce que si elle est enceinte, tu dois attendre qu'elle enfante. Si elle a eu donc une première menstrue à la suite du fasq, ça y est. Donc tu peux venir la demander en mariage directement. Contrairement à une femme qui est divorcée 3 fois, elle, tu dois attendre 3 menstrues. Voilà la différence entre le khul' et le divorce. Al-baynouna al-kubra. Taïb. Voilà, donc dans le talaq, c'est 3 hiyad, et fait le khul', c'est haydatun wahida. Et al-adad, donc le khul', il dit, ça ne compte pas comme si tu l'as divorcé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça ne compte pas comme une tatliqa. Alors que le talaq, tu vas les compter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et la différence entre le khul' et le talaq, c'est que le khul', tu dois rembourser la dot. Contrairement au talaq où tu ne rembourses rien du tout. Et le khul', les savants disent, tu dois employer l'afd al-khul' et non l'afd al-talaq. Si tu dis talaqtuki, c'est une tatliqa, c'est un divorce. Alors que le khul', tu dois employer le mot khul', fasr, fida', hadiq, etc. Par exemple, je te rends hadiqatuki, je te rends ta dot. هذا يعتبر خلعا. Voilà à peu près, je pense avoir fait le tour de la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Telegram. Inch'Allah, le prochain cours, on va rentrer dans le livre du mariage.
donc qui va être un peu technique. On va essayer de le faire en 2-3 cours, Inch'Allah. À partir de demain, nous allons faire Aqidat al-Sunnah wal Jama'a et j'ai décidé de finir les livres cette semaine. C'est-à-dire que demain, ça va être Adab al-Qabr, le châtiment de la tombe et les délices de la tombe. Mercredi, nous allons voir Al-Iman bil-Qadar, qui est une mas'ala très importante. C'est le 6e pilier de la foi, la croyance au destin, que nous allons faire en 2 cours. Et nous finirons Aqidat al-Sunnah wal Jama'a jeudi. Et comme ça, la semaine prochaine, il y aura 4 cours dans Minhaj Salikin. Ça sera samedi, dimanche, mardi, mercredi, pour pouvoir finir le livre du mariage, Inch'Allah, pour que la dernière semaine de mai, je puisse attaquer Kitab al-Hajj, min Aqsa al-Mukhtasarat, en 8 cours, Inch'Allah. Et après le Hajj, je reprendrai Aqsa al-Mukhtasarat et je reprendrai Minhaj Salikin. Il va rester 4-5 cours. Bab al-At'ima, al-Ayman, wal-Nudhur, wal-Shahadat, wal-Iqrar, 5-6 cours. Et comme ça, Minhaj Salikin, il sera fini à peu près début juin, mi-juin. Et après, on reprendra, Inch'Allah, Aqsa al-Mukhtasarat min Bab al-Salat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.